La parole est à Monsieur Benoît Biteau pour le groupe écologiste et social. Merci, monsieur. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur. Il y a un an débutait une grande mobilisation dans tout le pays de la part des agriculteurs qui manifestaient leur détresse, leur colère, face au traitement que leur réservent les politiques publiques, les règles commerciales mondialisées. Alors, quand vous avez annoncé une loi d'orientation agricole pour le renouvellement des générations et la souveraineté alimentaire, je dois vous le concéder, j'ai quand même un peu espéré. J'ai espéré que cesse l'hémorragie ayant fait disparaître près de 50% des agriculteurs depuis 2000. J'ai espéré qu'on réalise que le modèle actuel, voulant coûte que coûte exporter, nous a finalement conduit à doubler nos importations alimentaires. J'ai espéré qu'on s'attaque à l'accaparement du foncier, bloquant le renouvellement des générations, préférant la concentration de structures, devenant finalement intransmissibles. J'ai espéré aussi que nous fassions enfin tous référence à la même définition de la souveraineté alimentaire, celle retenue par l'ONU et la FAO, afin de prendre conscience que ce qui la menace réellement, c'est le dérèglement climatique, c'est l'effondrement de la biodiversité. Vous ne faites qu'en parler, vous n'avez pas un échantillon sur vous, aurait dit Coluche. Je me disais naïvement qu'on allait protéger les agriculteurs des accords de libre-échange, construire un revenu des agriculteurs en les rémunérant pour qu'ils prennent soin de notre santé, du climat, de la biodiversité, des ressources vitales comme l'eau que nous buvons tous les jours et l'air que nous respirons chaque instant. Développer la filière bio, seule capable de tous et toutes nous nourrir sainement et d'être au rendez-vous de l'histoire sur ces enjeux stratégiques. Déployer des politiques publiques nécessaires pour atteindre ces objectifs. Et, surprise, il n'en est rien. Vous avez désigné l'environnement comme ennemi public numéro 1 de l'agriculture. Consécration du principe démagogique, pas d'interdiction sans solution économiquement viable et techniquement efficace. Alors que les solutions s'appellent agronomie, agroécologie, lutte biologique. Permission de détruire la biodiversité, pourtant vitale pour réussir la bifurcation agroécologique. Suppression de la démarche JCPE pour certaines infrastructures agricoles qui exposent nos territoires à une industrialisation anarchique et dangereuse. Remise en cause du ZAN, zéro artificialisation nette, en sortant les bâtiments agricoles de la loi, comme si un poulailler industriel ne constituait pas une consommation inadéquate du foncier agricole. Contestation de la loi littorale, pouvant menacer l'avenir d'activités primaires en mer, comme la pêche, la conchyliculture. Facilitation de la création de méga-bassines qui confisquent l'eau pour une agriculture intensive au mépris de son partage équitable entre les agriculteurs et des différents usages de l'eau tels que hiérarchisés dans le Code de l'environnement. Inversion du principe de non-régression, hypothéquant l'espoir de préserver la fertilité des sols. Que de folie! Mais qu'allez donc vous dire aux agriculteurs quand ils se rendront compte que ce texte ne change absolument rien à leurs problèmes? Qu'allez-vous dire aux agriculteurs atteints de cancer reconnus maladie professionnelle? Qu'allez-vous dire aux parents d'enfants qui, comme ceux sur ma circonscription, retrouvent des pesticides dangereux dans les cheveux de leurs enfants, certains atteints d'un cancer? Comment pouvez-vous regarder les générations futures, vos enfants, et ne pas avoir honte? Alors j'ai honte pour vous. J'ai honte de ce texte. J'ai honte de ce texte parce qu'il condamne aujourd'hui et demain. Vos délires libéraux qui font la pluie et le beau temps de l'agriculture depuis au moins 35 ans nous a amenés dans cette misère. Vous persistez et signez et confirmez que ce n'est décidément pas avec ceux à l'origine du problème que nous pouvons trouver les solutions. Et vous accélérez la chute. Agriculteur moi-même, témoin de désastres liés à l'effondrement de la biodiversité, au dérèglement climatique, je n'ai ce soir plus qu'une certitude me permettant de dénoncer l'hérésie de ce texte. C'est que pour la souveraineté alimentaire, les agriculteurs, nos enfants, l'écologie plus tard, c'est l'écologie trop tard. Nous voterons donc
contre ce texte et contre ce contresens historique.